Alors, Gilles Simeoni, vous sortez de cette longue entrevue avec le président de la République et certains ministres. Concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? D'abord une entrevue en 3 temps, effectivement. D'abord un tête-à-tête de près d'1 heure avec le président de la République. Ensuite un deuxième échange en présence du président de l'Assemblée de Corse, une demi-heure environ. Et puis enfin une demi-heure de travail avec le président de la République et l'ensemble des ministres qui ont participé au déplacement. Donc globalement un échange long, fructueux, constructif, qui nous a permis d'aborder à la fois l'aspect économique et social, avec notamment les mesures à mettre en œuvre pour gérer les suites économiques et sociales de la crise du Covid, avec une urgence absolue de ce côté-là. Premier volet de l'entretien, deuxième volet plus politique sur la situation de la Corse dans sa dimension politique globale. Donc, sur ce deuxième volet, est-ce qu'aujourd'hui les relations étaient compliquées sur ces thèmes-là? Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont avancé pour vous? D'abord, il y a un état d'esprit, me semble-t-il, qui est nouveau. J'attends bien sûr de voir ce que le président de la République dira de la façon dont il a ressenti nos échanges. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une volonté de s'écouter dans un climat de respect mutuel, bien évidemment, sur la forme, sur le fond. La volonté aussi d'avancer de façon très concrète dans tous les domaines et bien évidemment dans les domaines du quotidien de la vie des Corses, parce qu'il y a des urgences économiques, des urgences sociales, la question des déchets, la question de la mobilisation des moyens à mettre en œuvre pour surmonter les conséquences de la crise économique et sociale, et aussi la volonté de s'inscrire dans un dialogue global au plan politique. Globalement, vous avez senti la volonté d'un nouveau départ? On sait que les rapports ont été tendus. C'est positif selon vous ce qui sort? Oui, enfin en tout cas on est à l'évidence, même s'il y a nécessairement du côté du président de la République la volonté d'avoir une cohérence d'ensemble dans son approche de la Corse, on n'est absolument pas sur la forme et sur le fond dans l'état d'esprit que nous avions pu ressentir notamment au lendemain de la visite du 6 février 2018. Clairement, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes, en tout cas je l'espère, dans une nouvelle phase des relations entre le président de la République et moi-même, et puis au-delà de nos personnes, une nouvelle phase des relations entre la Corse et l'État. C'est en tout cas, je vous le dis, ce que j'espère, parce qu'il y a un champ de travail immense qui nous attend au plan économique, au plan social, au plan politique. J'ai toujours exprimé notre volonté de dialogue. Je crois qu'elle est aujourd'hui partagée, y compris au plus haut niveau de l'État. C'est en tout cas le vœu que je forme aujourd'hui. Vous êtes donc satisfait dans son sortie? Globalement, il va falloir bien sûr attendre, parce qu'il y a des concrétisations. On va attendre de voir ce que va dire le président de la République lors de sa conférence de presse. Il va y avoir une réunion importante sur le tourisme cet après-midi à Bonivacio. Il va y avoir des décisions à prendre séparément ou ensemble dans les semaines et dans les mois à venir au plan économique, au plan social, au plan politique. Donc il y a un calendrier de travail qui a été acté, il y a une volonté partagée qui a été exprimée d'être très opérationnel et très concret. J'espère, je pense que cela va conduire à des avancées significatives et positives dans tous les domaines. Est-ce que cette rencontre vous a permis d'espérer des avancées dans certains domaines, dans certaines revendications nationalistes? Je pense entre autres à celle des rapprochements des prisonniers politiques avec la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Oui, vous savez, la question des prisonniers est aujourd'hui une question qui est portée par les nationalistes, mais qui est portée aussi au-delà des nationalistes. J'allais dire, ce n'est pas une question politique, c'est une question qui est politique, mais c'est surtout, et c'est ce que nous avons, et c'est ce que j'ai dit au président de la République, c'est une question d'application du droit concernant notamment les 3 personnes qui ont été condamnées au titre de leur participation à l'assassinat du préfet Erignac, des personnes qui ont purgé plus de 20 années de réclusion. Aujourd'hui, l'application du droit doit conduire à leur rapprochement dans un premier temps, et nous ne demandons rien d'autre. Nous ne voulons pas en faire un enjeu politique de crispation, nous demandons simplement l'application du droit. Il permet